Je vais vous parler dans cet audio de la tendance, de l'influence que nous vivons cet été 2023. Bon, j'ai pas posté officiellement les énergies de juin, en dehors de mes suivis, mais cet été marque tellement un tournant pour moi dans ce que je ressens, dans ce que j'entends, et je suis tellement joyeuse d'avoir trouvé ce chant merveilleux de lavande que j'ai rêvé de filmer depuis très longtemps, que voilà, je vous poste donc la tendance de ces prochaines semaines et voire de cet été entier. Nous commençons donc le deuxième semestre de 2023. Pour résumer, pour ceux qui ne suivent pas forcément les énergies, le coaching inspiré que je poste depuis Perpète, sachez que nous sommes entrés dans la première année d'un nouveau cycle de 22 ans, puisque nous avons eu la chance, en 2000, nouveau millénaire, nouveau siècle, de vivre le parcours initiatique des 22 arcanes majeures au cours de ces 22 années, qui nous proposait, dans ce premier cycle, de chercher qui nous étions, de réfléchir à qui nous avions envie d'être, de réunir les pièces de puzzle au cours de ces 2 décennies passées pour repérer nos dons, nos talents, nos qualités, notre vraiment domaine d'expérience qui nous faisait du bien, qui nous donnait l'impression d'exister, qui nous donnait vraiment la sensation de vivre, de vivre. Et du coup, depuis le début d'année, nous sommes entrés dans une nouvelle étape de 22 ans. Cette première étape, qui était vraiment une étape avec soi, pour soi, où nous avions besoin de retrait, de nous faire accompagner, pour, voir nos traumas, nos blessures, pour comprendre qui nous étions, qui nous n'avions pas envie d'être, nos héritages et tout et tout et tout et tout et tout, nos croyances et patati et patata. Eh bien là, nous sommes normalement au carré avec qui nous avons envie d'être. Mais c'est pas parce que conceptuellement nous savons ce que nous avons envie de vivre que nous y arrivons. Donc c'est vrai que cette étape d'aujourd'hui, eh bien, c'est de s'accompagner ou d'être accompagné pour mettre en place notre vraie vie. Alors c'est pas toujours facile hein, de mettre en place cette vie qui nous correspond parce qu'on s'est montré, on a utilisé des superfuges, on a fait semblant, on n'a pas compris qu'on se pliait aux desiderata des autres, que tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, c'était en fait plutôt pour être aimé et ne pas être rejeté, mais c'était pas du tout pour faire ce qui nous était destiné. C'était pas du tout être dans sa propre destinée. Ce n'était pas suivre son destin. C'était plutôt en quelque sorte réparer, s'alléger, se pardonner, abandonner certaines choses, mais ne pas s'abandonner soi-même. Donc, nous sommes dans cette nouvelle étape. Alors, depuis ce début d'année, j'avoue que c'était pas super simple et super facile de tenir bon, de tenir la barre, si on ne se reposait pas, si on ne ralentissait pas, si on ne choisissait pas de faire des choses justes. Pensée, parole, action. Donc, je prenais le temps pour avoir du recul, du discernement, pour ne pas me prendre la tête pour n'importe quoi, pour ne plus être mon sauveur ou ma victime ou le méchant de l'histoire, mais pour vraiment être dans mes responsabilités. Et pour ça, il nous a été demandé de prendre du recul, de ralentir. Alors ça aussi, c'était pas facile forcément de ralentir, parce que nous vivons au milieu des autres et que ces autres autour de nous n'ont pas forcément enclenché comme nous un désir de changement. Le courage de prendre en main sa destinée, le désir de ne pas passer à côté du bonheur. Donc ça implique de sortir de certaines habitudes, ça nous a demandé de nous positionner ou en tout cas de tout faire et de tout essayer pour réussir à se faire entendre, à dire les choses. Maintenant, ce qui nous est demandé, c'est une nouvelle étape. Alors, on a essayé de convaincre les autres, de leur parler, d'essayer de les faire changer, on a attendu qu'ils nous comprennent, qu'ils nous aiment.
Mais bon, ça, c'était le cheminement depuis qu'on est petit. C'était vraiment ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'exister, ce besoin de se faire aimer, apprécier, de ne pas se retrouver seul, parce que la sensation de fond, c'est d'être au milieu des autres, heureux, à sa place. Alors, là, depuis ce mois de juin, je pense que si vous avez vraiment pris le temps ces dernières années, soit de faire un travail sur vous, comme on dit, hein, d'entrer dans une introspection, de prendre du recul, d'être confronté à un burn-out, à une dépression, à une déprime. En gros, à partir du moment où vous êtes rendu compte que cette vie telle que vous la viviez ne vous correspondait pas, que c'était pas du tout le rythme, la forme, l'aspect, la sensation qui faisait écho à votre cœur, à votre être. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, bah, vous avez dû vous en rendre compte qu'il était temps maintenant de rentrer dans cette nouvelle vie, de rentrer dans une nouvelle vie où on ne cherche plus à convaincre, on n'attend plus que les autres nous accordent leur bénédiction pour faire les choses, pour enclencher quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, c'est plus maintenant une décision vraiment de nos tripes, de notre être profond, d'assumer maintenant qui nous sommes ou qui nous avons envie d'être. Voilà. Assumer qui nous sommes. Alors, c'est pas facile parce que nous nous sommes montrés autrement que ce que nous avons envie d'être. Oui. Nous avons essayé de les convaincre, de leur montrer, nous avons attendu qu'ils acceptent. C'est bon. Ça, c'est terminé. Vous ne pourrez plus. L'énergie actuelle ne nous permet plus de nous sentir bien maintenant en continuant dans cette attente à faire semblant d'être quelqu'un d'autre, à jouer le jeu, à donner le change. Ça, c'est plus possible. Donc, ce qui nous est impérativement demandé, c'est de prendre nos responsabilités, de laisser les autres prendre leurs responsabilités, de ne pas chercher à faire avancer les autres, d'avancer nous-mêmes. Voilà. De ne pas, alors ça ne veut pas dire de ne pas aider les autres, mais c'est j'aide quand on me demande de l'aide si je peux le faire. Mais c'est pas je décide d'aider quelqu'un ou je crois qu'il est bien pour moi ou pour l'autre que je l'aide et que je l'accompagne alors qu'il ne m'a rien demandé. Donc attention parce que cet été, si vous essayez encore et encore d'aider les autres, de sauver les autres, si vous faites votre sauveur, si vous faites votre super-héros pour que les gens autour de vous se sentent bien, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils vous acceptent, pour qu'ils soient plus heureux, pour qu'ils soient moins malheureux, pour qu'ils soient moins malades, pour qu'ils soient plus en forme, pour qu'ils soient moins dépressifs, pour qu'ils aient plus de courage, pour qu'ils ne se désespèrent pas. Vous allez perdre énormément d'énergie, ça va servir à rien du tout et vous allez avoir véritablement l'impression de faire du surplace et vous allez faire du surplace. C'est-à-dire que votre propre vie ne va pas avancer d'un pet. Et comme tout bouge très vite, tout avance très vite, les mentalités s'ouvrent, vraiment il y a des changements. Moi je suis emballée quand je vois tout ce que je vois. Bon, alors il y a d'autres choses, je suis moins emballée, hein, mais on parle là des changements, des gens qui sont précurseurs, de cette créativité qui émerge, de ce besoin de bien-être, de cette compréhension du développement personnel, c'est-à-dire de vraiment sortir de ces carcans qui nous ont enfermés, de ce déni, de ces tabous, et d'assumer d'être manuel, d'assumer d'être créatif, d'être artiste, d'être hyper intelligent. Enfin bon, on est vraiment dans une période qui est, moi je trouve, est très pertinente, intéressante, utile. C'est une période qui nous pousse, qui nous encourage, qui vraiment nous demande de prendre notre place, en assumant des belles valeurs, en étant mais vraiment ouvert sur ce qu'on a envie d'être, en osant montrer qui on est. Voilà. Donc, ce mois de juillet, appuyez-vous sur vous.
Appuyez-vous sur vous. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas demander de l'aide. Ça veut dire que vous devez suivre votre projet, que, il est important de poser les rails de votre vie rêvée, de mettre les pierres en place, de construire le mur, d'y aller même tout seul et du coup de vous dire: «Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau?» Mon projet est peut-être, titanesque, je me suis peut-être, lâchée un peu trop. Comment je peux le commencer avec mes moyens, mon énergie, à mon rythme? Mais vraiment avec, le temps que j'ai aujourd'hui. Est-ce que je peux pas me donner plus de temps? Est-ce que le rythme que j'ai me correspond? Si je suis fatiguée, bah, forcément, c'est que je ne suis pas dans mon rythme. Donc le mois de juillet, il est hyper intéressant. Attention, vous vous rendrez compte que si vous traînez la patte, si vous êtes, si vous avez l'impression de ne pas avancer, de ne pas vous sentir bien, d'en avoir marre, bah, c'est que vous êtes encore en train de vouloir prêter main forte aux autres. Voilà, c'est que vous souhaitez encore, heu, tenir la main aux autres, qu'on vous prenne la main ou, enfin, peu importe, vous n'êtes pas en train de construire votre vie rêvée. Eh oui, donc ça va être, un été qui, vous demande de vous recentrer sur vous et d'entrer dans l'action de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous fait du bien, de ce qui résonne d'une manière forte et d'une manière juste pour vous. Voilà, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vous sentir vivant, ce qui va vous, donner l'impression, mais vraiment d'être dans la vie, d'avoir une énergie de dingue, d'être heureux de vivre. Parce que vous avancez sur votre chemin enfin. Tadam! Et à contrario, si vous êtes encore en train de vouloir pousser les autres, ben vous verrez que vous aurez l'impression de reculer et que tous les autres avancent autour de vous. Et bah, bien sûr, sauf, excepté ceux qui n'ont pas pris leur vie en main et que vous essayez encore de sauver. Donc, votre costume de super-héros, il vous a déjà été dit de le mettre dans le placard, mais là, il faut le jeter. Jetez-le carrément, parce que dans le placard, parfois, bah, vous avez tendance à oublier que c'est un vieux costume qui vous va plus, qu'il est troué, qu'il est trop petit, mais vous le mettez quand même, hein, de temps en temps. Donc là, il faut le jeter. Ne le gardez même pas pour les enfants, pour qu'ils puissent faire des bals masqués ou des fêtes, peu importe. Jetez à la poubelle votre costume de héros. Ok? Donc ce mois de juillet, et même ce mois d'août, ce mois de juillet en tout cas, amène à comprendre à quel point nous sommes prêts aujourd'hui à construire notre vie. Le mois d'août derrière, de toute façon, vous verrez, vous amène à être obligé de rompre avec le passé, de couper avec tout ce qui s'est passé avant. Donc, soit vous le faites de manière très douce, en assumant ce que vous pensez et ce que vous croyez, avec les nouvelles habitudes que vous avez mis en place, et vous n'aurez pas peur que les gens le prennent mal. Et puis si les personnes autour de vous, votre famille et tout ça, prennent mal les choses, c'est leur problème. Hein. Mais vous ne pourrez plus rester dans le rythme de ceux qui ne se sont pas remis en question. En fait, c'est ça le fond. Je me suis remis en question, j'avance. Si je veux faire changer ceux qui ne veulent pas se remettre en question, qui ne se sont pas remis en question, si je cherche à les convaincre, si je veux les emmener avec moi, là, je vais me planter. Voilà, là, je vais me planter, c'est sûr. Donc, ça ne veut pas dire chacun pour soi. C'est maintenant, pour me sentir bien, parce que j'ai souhaité me remettre en question, parce que j'ai voulu changer ma vie, parce que je me suis rendu compte que la vie que je vivais était satisfaisante. Mais satisfaisant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça suffisait à mon équilibre matériel, à mon équilibre social, mais ce n'était pas suffisant pour mon bien-être intérieur, pour ma sécurité émotionnelle. Et du coup, voilà, on entre dans une période où aujourd'hui, tadam, tout nous pousse à aller vers cette sécurité émotionnelle et de quitter notre besoin de sécurité matérielle. Donc ce qui va compter dans ce nouveau cycle, c'est pas de gagner beaucoup d'argent, c'est d'être heureux.
Pas mal ça, hein? Donc c'est pas de s'accrocher à sa sécurité matérielle parce que vous allez voir que plus rien au niveau matériel va concrètement vous amener une certitude de sécurité ad vitam aeternam. Alors que vous sentir bien, réussir à vous positionner, assumer qui vous êtes, quoi qu'il se passe, vous retomberez toujours sur vos pieds, vous trouverez toujours une solution, vous arriverez toujours à vous en sortir, parce que votre discernement sera présent, votre conscience, votre intuition, votre ressenti, vous savez prendre du recul. Donc, en étant calme, en sachant prendre du temps pour vous, vous et en faisant confiance à la vie en plus, hein, et confiance à votre être, vous trouverez toujours, toujours, toujours la solution et vous serez toujours aidé. En revanche, en étant dans cette peur de l'insécurité matérielle, vous allez vous retrouver, mais alors complètement déstabilisé, dans la peur, dans le stress, à essayer de garder vos repères, de vous accrocher aux vieux trucs, aux vieilles habitudes, à votre système de pensée qui malheureusement est devenu obsolète. Voilà. Donc le mois de juillet, c'est un mois pour moi qui marque un tournant parce que là, il y avait déjà avant, hein, on nous annonçait beaucoup de monde qui est en train de se séparer. Bah là, vous avez dû choisir votre camp déjà. Donc maintenant, il est temps d'assumer d'être dans ce nouveau monde. Et ce nouveau monde ne peut pas être le même que l'ancien puisque c'est un nouveau monde. Donc demandez-vous si vous êtes bien dans quelque chose de nouveau, dans votre manière de penser, dans votre manière de parler et dans votre manière d'agir. Si c'est le cas, bienvenue dans ce nouveau monde. Et si c'est pas le cas, ben, il va falloir prendre du recul, vous poser, puis peut-être vous faire accompagner pour comprendre ce qui va pas. Mais ça, c'est valable que si vous avez largement compris que vous tournez en rond et que tout seul, vous n'y arrivez pas. Donc ça veut dire une réelle demande de remise en question, une grande capacité d'humilité, et ça veut dire je me mets en priorité dans ma vie pour ne plus continuer à fonctionner comme ça et pour vraiment changer ma vie là maintenant. Donc ça, c'est une autre histoire. Voilà. Pour tous les autres qui ont déjà passé ce cap, eh ben, vous allez vous éclater, vous allez vous amuser avec cet été. Prenez le temps, il n'y a pas d'urgence. Il est plutôt urgent de ralentir. Voilà, je vous souhaite un excellent été. Si vous avez envie de comprendre ce qui vous attend, ce que vous avez à traverser, vous pouvez tirer sur mon site internet, il y aura le lien en dessous de la vidéo, pour avoir vos 3 mots de l'été, le dépassement, hein, ce que cet été vous demande, donc ce qui est dans vos capacités et ce qui va vraiment vous aider à vous sentir bien. Un petit deuxième mot pour l'aide, hein, c'est toujours bien de savoir comment on peut faire ce petit dépassement. Et le troisième mot, ça sera le cadeau, si vous réussissez bien ce dépassement et tout ça, ce que vous allez régler grâce à ce dépassement et cette aide. Les mots ne signifient rien si vous ne les lisez pas ensuite. Donc je ne peux que vous encourager à les lire. Vous les trouverez sur mon site, cherchez un petit peu. Sinon, c'est votre tête qui va vous faire imaginer n'importe quoi et vous risquez de vous prendre la tête alors que ça devrait vous aider. Ok ? Voilà, faites comme vous voulez. Il y a plein d'outils en même temps sur cette chaîne. Je poste beaucoup moins parce qu'il y a tellement de vidéos qui existent aujourd'hui que voilà, et qu'en plus c'est la période où on doit prendre du temps pour soi. Et bien je prends du temps aussi pour moi. Je vous donne l'exemple. Et puis il y a tellement de vidéos à regarder sur ma chaîne, il y a plus de 500, donc amusez-vous bien. Et je vous dis bon, à quand vous voulez. Abonnez-vous et puis surtout, je me suis rendu compte ces derniers temps que je ne voyais pas les vidéos auxquelles je m'abonnais, que je trouvais sympa, ou les chaînes. Et en fait, il faut, avec la petite cloche, demander toutes les notifications, sinon vous ne les voyez pas. Voilà, c'est peut-être que vous le saviez, mais moi je ne le savais pas. Voilà, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Bonne fin de journée à vous et bonnes vacances!